Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à l'heure actuelle, à l'heure où on parle en 2022. Le Real Madrid est incontestablement le club le plus grand, le meilleur club du monde. On va pas se mentir au niveau dirigeant, au niveau joueur, au niveau stade, au niveau infrastructure, au niveau palmarès surtout, le plus grand palmarès de l'histoire du football. À l'heure où on parle, le Real Madrid est le meilleur club du monde, très clairement. Ça va durer, je pense, pendant très longtemps. Le Real Madrid, comme vous le savez, en 2018, 2019, 2020, 2021, a fait beaucoup d'économies. Presque aucun joueur acheté entre 2019 et 2022. Donc très clairement, des grosses sommes d'argent sont arrivées dans les caisses du Real Madrid. Beaucoup de joueurs sont partis, des salaires économisés, beaucoup de joueurs vendus, très clairement. Les salaires de Ramos, le transfert de Raphaël Varane plus le salaire, le départ de Cristiano Ronaldo, le départ de certains joueurs qui étaient en fin de contrat, et ça va continuer du côté du Real Madrid, où Eden Hazard pourrait partir, le salaire de Gareth Bale aussi qui est parti, les récentes victoires en Ligue des Champions ont ramené beaucoup d'argent, les sponsoring, les publicités et compagnie. Le transfert record de Casemiro pour 93 millions d'euros, c'est totalement incroyable, ou plus de 75 millions d'euros, excusez-moi. Voilà, là au Real Madrid, très clairement, il y a beaucoup d'argent. Alors il y a quelques semaines, on avait parlé d'une enveloppe possible de 400 millions d'euros pour le mercato d'été prochain. Et on avait précisé que cette enveloppe pourrait gonfler. Gonfler et gonfler. Parce que comme vous le savez, à l'heure où on parle, le Real Madrid aurait une enveloppe de 400 millions d'euros. Ce serait plus en fait, ce serait 450 millions d'euros pour l'été prochain. À l'heure où on parle, cette somme pourrait gonfler. Parce que très clairement, le Real Madrid va jouer la Coupe du Monde des clubs. Ça va ramener encore des revenus énormissimes au niveau publicitaire, au niveau tournée mondiale, au niveau merchandising, au niveau sponsoring. Et en plus de ça, l'été prochain, d'autres joueurs vont partir, d'énormes salaires vont être économisés, du style Eden Hazard, Mariano Diaz, peut-être aussi d'autres joueurs comme Isco et compagnie, qui pourraient aussi partir. Et là aussi, l'enveloppe pourrait gonfler. Il pourrait y avoir peut-être aussi une vente ou deux, très clairement. On ne sait pas ce que va devenir Karim Benzema et Modric au Real Madrid, parce que quand même Benzema va arriver sur ses 35 ans, mais je pense qu'il va rester au moins jusqu'en 2024. Pareil pour Modric, parce qu'ils sont au top niveau à l'heure où on parle. Mais sait-on jamais avec le Real Madrid, Casemiro était indiscutable. Personne n'aurait pu prédire que Casemiro allait quitter le Real Madrid au sommet de son art. Pareil pour Cristiano Ronaldo en 2018. C'est comme ça que ça se passe au Real Madrid. Personne n'est au-dessus de l'institution. Tu peux marquer 80 milliards de buts, demande à Ronaldo, demande à Ramos, demande à Varane, demande à Gareth Bale. Ils sont tous partis presque au sommet de leur art, à part Gareth Bale bien sûr. Alors maintenant on parle d'une enveloppe de 450 millions d'euros qui pourrait grimper à 500 millions d'euros l'été prochain si jamais le Real Madrid continue sur cette lancée de tout gagner très clairement, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs, Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe. Le Real Madrid gagne tout. Et là, très clairement, l'enveloppe pourrait monter à 500 millions d'euros l'été prochain. C'est totalement incroyable. Bon, ce mercato de feu que pourrait faire le Real, on sait un petit peu les joueurs que Pérez est en train d'étudier, de pister, de scruter. Très clairement, l'été prochain, le Real Madrid pourrait disposer d'un budget colossal afin de réaliser un mercato de plus que jamais très ambitieux. Plus que jamais très phénoménal. Alors plutôt discret sur le marché des transferts ces dernières années, Florentino Pérez a tout de même prouvé l'été dernier que le Real Madrid était encore capable d'investir de grosses sommes en misant plus de 100 millions d'euros pour recruter Aurélien Tchouaméni au nez et à la barbe de Chelsea et du Paris Saint-Germain malheureusement. Un investissement plutôt malin puisqu'en l'espace de quelques semaines, l'ancien monégasque s'est imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Carlo Ancelotti dans la capitale espagnole. Qu'en sera-t-il du mercato du Real Madrid l'été prochain? À en croire aujourd'hui le site firjayes.net, les merengues pourraient frapper encore plus fort puisque Florentino Pérez disposerait d'un budget de 500 millions d'euros pour le prochain mercato estival. De quoi se faire plaisir du côté du Real où on a déjà quand même identifié les prochaines cibles. Alors qu'en plus de ça, à l'heure où on parle, l'effectif du Real Madrid est assez incroyable. Si tu rajoutes 500 millions d'euros en plus, c'est tout de même assez impressionnant. Après, ça ne veut rien dire. Ça se trouve, le Real Madrid va mettre 500 millions d'euros de recrutement et ne va rien gagner. Ça se passe souvent comme ça dans les clubs. Ils ont économisé, ils ont presque rien recruté en 3 ans. Ils ont tout gagné sur leur passage. Et très clairement, il suffit de dépenser beaucoup d'argent pour ne plus gagner. Rappelez-vous, avec les Galactiques, ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Et rappelez-vous aussi, quand ils ont acheté à tout va en 2009 les Ronaldo,
les Kaka, les Benzema, ils ont mis très longtemps à gagner cette Ligue des Champions. C'est-à-dire en 2014, 5 ans, après de gros investissements. Alors le Real Madrid disposerait de 500 millions d'euros au mercato estival. Le média croit savoir que les deux priorités du Real Madrid l'été prochain se nomment Erling Haaland et Alphonso Davies. Erling Haaland, super attaquant de Manchester City, et Alphonso Davies, peut-être l'un des meilleurs latérales gauche à l'heure où on parle. Alors l'international norvégien de Manchester City était déjà pisté par le Real Madrid l'été dernier, mais c'est finalement Manchester City qui a raflé la mise. Le père d'Erling Haaland a d'ores et déjà prévenu que l'ex-buteur du Borussia Dortmund voulait se confronter à tous les championnats. À tous les championnats, un motif d'espoir pour le Real Madrid et les autres clubs, même s'il apparaît complètement improbable de voir Haaland quitter Manchester City au bout d'une seule saison. Impossible n'est pas madrilène, tu me diras, et le Real pourrait donc tenter sa chance afin de préparer en douceur la succession de Karim Benzema. Moi honnêtement je pense que Haaland ne viendra pas l'été prochain, mais il y a de très grandes chances que Haaland vienne au Real Madrid à l'été 2024, vu que Haaland dispose d'une clause libératoire de 150 millions d'euros à l'été 2024. Il y aura de la forte concurrence, mais je pense que le Real Madrid sera favori dans ce dossier, à moins que Chelsea ou Liverpool ou le Bayern ou le Paris Saint-Germain fassent aussi de l'ombre aux Madrilènes. Alors maintenant, en ce qui concerne le secteur défensif, Alphonso Davies plaît beaucoup à l'état-major du Real Madrid qui rêve de rafler la mise dans le dossier du latéral gauche du Bayern de Munich. À ce poste, c'est Ferland Mendy qui est le titulaire de Carlo Ancelotti, mais visiblement le Real Madrid aimerait avoir de la concurrence dans ce secteur de jeu. Avec 500 millions d'euros en banque, nul doute que le Real aura les moyens de s'offrir de sacrés renforts. Un autre joueur aussi est dans la ligne de mire de Florentino Pérez, c'est Jude Bellingham. Voilà, le milieu de terrain du Borussia Dortmund, très très jeune joueur, très 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 fort, assez impressionnant avec le Borussia. Voilà, il est une piste aussi de longue date de Florentino Pérez qui a aussi tenté sa chance sans vraiment la tenter l'été dernier. Jude Bellingham, franchement, c'est un milieu de terrain super puissant, 1m86, 75 kg, il est assez phénoménal. Voilà, on va pas se mentir, c'est aussi l'avenir du football anglais. Il a seulement 19 ans, ce serait un pari très très fort. Moi franchement, Jude Bellingham, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas plus de clubs qui s'y sont intéressés à l'été 2022. Il a déjà plus de 44 matchs avec Birmingham, il a déjà plus de 105 matchs et 15 buts avec le Borussia Dortmund en 2 ans. 105 matchs de Bundesliga, enfin 105 matchs, toutes compétitions confondues, avec un club allemand comme le Borussia Dortmund, à 19 ans à peine. Il vient de les avoir à 19 ans, donc c'est totalement incroyable. Donc voilà un peu les pistes. Mbappé aussi, les postos, on va pas se mentir, Kylian Mbappé est toujours une piste du Real Madrid. Ceux qui vous font croire qu'au Real Madrid, le train passe une seule fois, il passe plusieurs fois. Et je peux vous assurer que si Mbappé est bien en fin de contrat en 2024 ou en 2025, il y a de fortes chances que Mbappé soit aussi au Real Madrid l'été prochain. Sauf problème, et ça le Real Madrid le sait très bien, ce sera soit Haaland, soit Kylian Mbappé. Parce que si Mbappé vient en 2023, Haaland ne viendra jamais au Real Madrid. Si Haaland vient au Real en 2024, si Mbappé n'est pas encore au Real Madrid en 2023, Mbappé sait très bien qu'il n'ira pas au Real Madrid. Donc ce sera assez intéressant ce mercato 2023 et aussi 2024 du côté du Real. Alors pour rappel, les 3 objectifs du Real Madrid pour l'été prochain, et cette enveloppe de 500 millions d'euros, c'est un attaquant de classe mondiale, Mbappé ou Haaland, un milieu de terrain jeune de très grande qualité, du style Jude Bellingham, et un latéral gauche de haut niveau, Alphonso Davies, qui remplit tous les critères du Real Madrid. Voilà les prétentions XXL au prochain mercato d'été et d'estival pour le Real Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.